Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 21 décembre. Demain a lieu le solstice. Le soleil entre en Capricorne. Ça annonce le changement de saison, parce que le soleil s'arrête littéralement dans le ciel. C'est d'ailleurs le sens littéral de solstice. C'est le jour le plus court dans l'hémisphère nord et le jour le plus long dans l'hémisphère sud. En France, c'est une période de l'année qui est endormie pour les animaux qui hibernent, bien que nous, les humains, ne soyons pas toujours sensibles à cela et courons dans tous les sens. Préparatifs des fêtes obligent. Le solstice annonce un début car il accueille une nouvelle saison. Alors c'est vrai qu'il faut préparer Noël, mais assurez-vous d'honorer le solstice. Allumez un feu, brûlez une bougie. Méditez sur le sens du solstice. Le sens du solstice, on pourrait le voir ainsi. Quelque chose en nous doit prendre conscience qu'à la fin de toute nuit, même de la nuit la plus longue, il y aura de la lumière. Parce que c'est le cycle de la vie. Parce que le soleil nous apporte la vitalité, l'énergie, la vie. Et il faut bien avoir conscience qu'au milieu de tous nos bouleversements humains, il continuera toujours sa course. Cette journée, elle est particulière à cause d'un transit dont je vous ai parlé dans l'horoscope, dans la vidéo de la pleine lune, et qui se produit lundi. Donc je vais en parler, il se produit aujourd'hui. Le soleil en Sagittaire est sextile à Jupiter en Verseau. Et en fait, vous pouvez faire un tableau astrologique quand il y a des grands transits. Et là, pour le solstice, Jupiter est au milieu du ciel. Il est au sommet de l'horoscope du solstice ici. Et ça annonce une belle saison. Oui, ça annonce une belle saison parce que Jupiter est un emblème d'espérance. Et là, il est au plus haut de ce transit. C'est la planète liée à la foi, à l'espérance. Et cette connexion Soleil-Jupiter, alors que les deux planètes se préparent à quitter leurs signes stellaires respectifs, elle crée une dynamique de magie à l'ouverture de cette saison. Parce que Jupiter fait grandir tout ce qu'il touche. Et le Soleil en Sagittaire veut voir le monde tel qu'il est, il veut le visiter, il veut le parcourir, mais il veut tout autant le sauver. C'est donc sur aujourd'hui, sur demain, le moment de tendre la main pour partager l'espoir, pour partager la foi et la générosité qui peuvent seulement, c'est les seules possibilités que nous ayons d'espérer guérir la folie du monde. C'est de partager l'idéal. C'est de partager l'utopie. C'est d'exiger l'idéal. C'est d'exiger de respecter des valeurs et de croire en des objectifs. Alors, puisque je n'ai pas fait de vidéo, je vais aussi vous parler de ça. Sur la journée d'aujourd'hui, nous avons Mercure en Capricorne qui est trigone à Uranus en Taureau. Ça crée une journée idéale pour écouter une conférence, pour aller vers des personnes que vous ne connaissez pas, afin de stimuler votre esprit, de confronter vos idées, de partir à la découverte d'idées, de concepts différents de ceux que vous avez. Parce que c'est un excellent aspect planétaire pour poser des questions. Et surtout, utiliser les réponses pour repositionner sa réflexion. Donc, sur la journée d'aujourd'hui, montrez-vous ouvert aux idées. Montrez-vous ouvert aux autres conceptions du monde. Ça va enrichir votre réalité. Et durant la journée de demain, mettez à profit le solstice pour restructurer votre réalité, pour prendre en compte le fait que, dans l'hémisphère sud, par exemple, la vie s'écoule différemment. Qu'eux ont une espèce d'explosion d'énergie liée au fait que c'est la journée la plus longue. De bien comprendre que le soleil, la lune, le yin, le yang, l'éternel équilibre est toujours respecté. Et dès lors, en méditant sur où se trouve l'équilibre, vous pouvez trouver des réponses où se trouve votre équilibre.
Très belles énergies, la foi et les vibrations d'argent. Elles s'accordent à merveille. Le solstice. Un nouveau chapitre. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Et les vibrations d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Suivez l'impulsion. Écoutez la mère tigresse jaune. Je sais qu'on l'a eu la semaine dernière. Je dis que je me creusais plus la tête pour ce genre de choses. Pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant pour vous de regarder le jour où la mère tigresse jaune est sortie. Je réfléchis si elle n'est pas sortie sur autre chose qu'un tirage quotidien. Bon, enfin, si la carte, elle vous parle, retournez en arrière dans la chronologie, voyez peut-être quel jour ça peut évoquer pour vous. Écoutez la mère tigresse jaune. Il nous faut parfois être fort et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Notez bien que la dynamique de cette semaine est une purge karmique. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sous cette forme, la vidéo de la pleine lune. J'en ai longuement parlé. Les transits astrologiques de cette semaine soulignent qu'il y a une transformation profonde. C'est le moment est venu de laisser derrière nous ce dont nous ne voulons plus. Et c'est d'autant plus important que Vénus démarre un cycle de 8 ans. À la fin de sa rétrogradation, vous devriez avoir fait le tour, fait le bilan de vos relations, afin de comprendre, d'intégrer, de mûrir en tant qu'individu. Et par là même, être d'autant mieux capable de vivre une relation aux autres. Une relation aux autres qui soit épanouissante, bien sûr. Il y a un processus de purge cette semaine, et plus vous vous écouterez, et plus vous serez à même de franchir cette étape de manière optimale, en suivant un processus de purge, d'élimination de ce qui ne vous convient plus, en vous concentrant sur ce qui vous intéresse vraiment, et là vous vous sentirez renaître à vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre d'aborder différemment vos relations, de façon plus autonome, de façon plus mature. Ne vous en faites pas parce que l'arrivée de Jupiter en Poisson va vous aider à progresser dans ce processus. Ça m'a vraiment frappé parce que dans les tirages défis, on a eu cette dynamique. Bon, c'est vrai que j'avais demandé quelle était la clôture du défi. Enfin, quel était le dossier à clôturer, quel était le défi à relever pour en terminer avec 2021. Et la plupart des tirages se sont concentrés sur la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut réévaluer les limites, les règles, la façon dont les choses se passent. Et c'est ce que nous avons ces jours-ci. C'est cette trajectoire que nous montrent les planètes. Reconsidérez votre situation dans son ensemble, parce que, certains sont toujours un peu surpris quand ils s'intéressent, ne sont jamais intéressés à l'astrologie. Ils sont parfois surpris de voir que Vénus régit les rapports amoureux, mais régit aussi le rapport à l'argent. Et la clé, là, le mot-clé, c'est rapport. En fait, Vénus ne régit pas que notre relation à l'autre.
Elle régit notre relation à notre environnement. Et notre environnement, c'est quoi? C'est l'autre. Et c'est devenu l'argent avec le temps. J'avais commencé à parler de cela sur la vidéo de Nouvelle Lune. Le fait que Vénus avait perdu la dimension guerrière, elle avait perdu le côté Athéna. Athéna, bon, il y a des astéroïdes qui se réfèrent à Athéna, mais on a perdu la dimension qu'il y avait en Vénus de la personnalité de la déesse Athéna. Et l'une des raisons, c'est parce que notre relation au monde a beaucoup évolué depuis les mythes gréco-romains. Et forcément, les dieux de l'époque ne reflètent plus notre préoccupation, nos préoccupations modernes. Par exemple, si on devait revenir à la religion, enfin aux religions grecques et romaines, on devait rouvrir le Panthéon, il est probable que Zeus devrait se taire devant Mercure, au propre comme au figuré. Parce que Mercure était le messager des dieux. Mercure est un dieu mineur. Il remplit des rôles dans la mythologie, mais c'est surtout son rôle, c'est de transmettre l'information. Il a le pas léger, et quand il y a une information à transmettre, il va voir la personne concernée très rapidement. C'est son pouvoir, de se déplacer rapidement pour apporter l'information. À l'heure actuelle, Mercure, il exécuterait Zeus, oui, on va employer ce terme, il exécuterait Zeus en disant je ne veux pas savoir s'il y a mieux dans ce monde. Je ne veux pas savoir s'il peut y avoir meilleur. Je ne veux pas savoir s'il y a un idéal, s'il y a une conduite à tenir. Mercure dirait, moi, je veux juste libérer l'information. Ah, c'est le solstice, quelque chose se clôture. Nous n'en sommes pas forcément heureux, forcément. L'année qu'on a eue, la dernière saison. Oh, et on est pressé de s'en éloigner. On va avoir beaucoup de belles énergies. Bon, je vous préviens, si vous êtes pressé de passer aux énergies suivantes, n'oubliez pas que le grand carré dont je vous ai beaucoup parlé cette année arrive comme cadeau de Noël. Donc soyez pas trop pressés d'être à la fin de la semaine quand même. Vous précipitez pas. Il y a des choses, il faut clôturer. Il faut le faire avec foi, il faut le faire avec courage. Il y a des choses qui doivent se terminer. Écoutez en vous la déesse qui rugit. La lune va finir par passer en Lion, elle va rugir, elle va se connecter à Mars en Sagittaire. Là, je vous donne un aperçu de mercredi. Oui, il y a d'autres aspects, mais bon, ça j'en parlerai le moment venu. Connectez-vous à cette part de vous qui sait les choses, qui a conscience du changement de saison, qui a conscience des énergies qui sous-tendent toute chose. Pour en revenir à Vénus, parce que j'étais sortie de mon sujet, de ce que j'avais démarré, Vénus, c'est notre rapport à notre environnement, pas seulement à nos relations. C'est pour ça que c'est devenu la déesse, qu'elle se rapporte à l'argent. Parce que notre environnement, nous l'avons chiffré. Nous avons donné de la valeur aux choses. Il y a des choses qui ne valent rien. Et bizarrement, quand on commence à se pencher sur les choses qui ne valent rien, c'est là souvent qu'on s'aperçoit qu'il y a les plus belles valeurs de générosité, d'entraide, de solidarité. Ce qui devrait, normalement, valoir de l'or, littéralement. Donc notre rapport à notre environnement, c'est Vénus. Sur ce transit, elle ne va pas seulement vous demander où vous en êtes dans vos relations. Elle va vous demander où sont vos valeurs. Où est votre rapport à ce que vous avez, à ce que vous avez eu, à ce que vous possédez désormais, à ce que vous voulez avoir plus tard. La souffrance est un échec, et j'ai vu la carte qu'il y a au dos. Oh! Tirez un enseignement de vos échecs. 9 de Pentacles. Le meilleur moyen de réaffirmer votre foi, c'est de tirer un enseignement. Tirer un enseignement de ce que vous avez vécu et lui accorder sa véritable valeur. Tout est question de valeur. Avec Vénus, ça va être beaucoup ça. Tout est question de valeur. Maintenant que vous savez les choses,
Comment voyez-vous votre vie? Comment voyez-vous votre réalité? Sur quoi vous avez envie de vous concentrer? Parce que bien désormais, vous avez envie de donner de la valeur à certaines choses, à votre épanouissement. Les échecs ne sont pas là pour nous faire nous écrouler, ils sont là pour nous faire prendre conscience de notre force, de notre réel pouvoir, de ce que nous pouvons réellement accomplir quand nous en avons vraiment envie, quand nous en avons vraiment besoin. On apprend. Ça va pas être une journée facile, il y a beaucoup d'épées. Priorité à votre épanouissement, votre réflexion. Oh, génial. Tempérance. Et on a le page de coupe au dos. Donc le grand conseil des cartes dans votre réflexion, c'est de privilégier l'équilibre. Soyez, ça je l'ai déjà dit, soyez affirmatif sur vos victoires. C'est-à-dire que quand vous êtes content de vous, quand vous avez réussi quelque chose, félicitez-vous. Et quand vous avez un coup de mou, même si c'est dans un autre domaine, même si par exemple c'est dans le domaine amoureux, ça va pas, dites-vous, ouais, au travail, j'ai fait ça, et ça a fait la différence. Vous voyez, ou avec tel ami, c'est génial. Concentrez-vous sur la victoire que vous avez remportée. Faites-en le trophée que vous agitez pour vous dire, je suis capable de gagner des trophées, je suis capable d'y arriver, cet échec ne peut pas m'abattre. Soyez vraiment dans l'affirmation positive, c'est comme ça que vous trouverez un équilibre. Et ayez toujours une réflexion constructive. Parce que je vous l'ai déjà dit, notre cerveau est ainsi fait qu'il va avoir tendance à se concentrer sur ce qui n'est pas bon, sur le mauvais, sur le raté, sur le pas réussi. C'est à vous d'être dans l'affirmation positive et de vous dire oui, mais il y a des bonnes choses. J'ai compris ça, j'ai appris ça, j'ai rencontré telle personne, j'ai mis fin à tel projet, j'ai pris le temps de me reposer, j'ai pris le temps. Et prendre le temps. Ça, le temps, c'est toujours une clé. Moi, j'ai du mal avec le temps. Je le vois pas passer. C'est pas faute de m'entourer de calendrier. C'est pas faute de regarder le ciel et voir ce qui s'y passe tout le temps. Mais j'ai un rapport au temps qui est faussé. Déjà, j'évalue très mal. C'est par exemple là sur cette vidéo, je me dis que, enfin maintenant j'en suis consciente parce que je le fais tous les jours, mais je me dis toujours, oh t'en as pour 1 heure, demain, bon allez, tac, ton heure de tirage, et puis bon, voilà, le tirage dure plus d'1 heure, le montage est toujours plus long que prévu, il y a quelque chose qui me déconcentre, alors je passe à autre chose, puis après quand j'y reviens, ah t'as pas terminé, tu peux pas faire ta mise en ligne, je perds la notion du temps, tout le temps. C'est comme ça. Je fais avec. Roi de Pentacle, 10 de Pentacle. Et puis, moi, j'ai vraiment ce défaut de me dire tu vas le faire en 1 heure et de me retrouver 3 heures après en disant ça y est, c'est présentable. Mon perfectionnisme, je joue des tours. Il y a des jours, je me fais violence. Je dis non, c'est tant pis. Le montage, oui, tu pourrais fignoler, tu pourrais réécouter. Il y avait une période, je réécoutais mes tirages. Je faisais le montage, je réécoutais l'intégralité de mon tirage dans un premier temps. Et après, je faisais le montage. Donc, je réécoutais des passages entiers pour rajouter une fiche, pour supprimer quand il y avait la sonnette du facteur, quand il y avait quelqu'un... J'ai régulièrement, je suis en train de tirer des cartes, puis tout d'un coup, ça klaxonne dans ma rue. Et j'ai un phénomène d'écho dans la pièce qui fait que je sais que ça va être désagréable pour vous. C'est pour ça que des fois, tac, au montage, je coupe un passage. Je coupe pas longtemps, je vais couper 3 secondes. Parce que sinon vous allez entendre un énorme tut et je sais qu'il est insupportable. Beaucoup de personnes écoutent avec les écouteurs dans les oreilles ou autres. Ou parfois, justement, vous n'avez pas les écouteurs, donc vous avez mis fort, et puis tout d'un coup, ça déchire ça déchire la vidéo, le son extérieur. Le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. Le 10 de Pentacle,
Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Servez-vous de ce socle-là. Servez-vous de ce que vous savez faire. Servez-vous de vos réussites. Je suis très contente parce que ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est ça. C'est le roi de Pentacle, le 10 de Pentacle. Je ne vais pas capitaliser sur ce que je ne réussis pas. Je vais capitaliser sur ce que je réussis, sur ce que je suis capable de faire. Si vous êtes très bon cuisinier, faites-en un atout. Faites-en un atout. Si vous êtes très bonne couturière, faites-en un atout. Si vous avez la main verte, faites-en un atout. Faites quelque chose de vos talents, soyez constructif. Vous allez voir comme vous allez enrichir votre vie et en distribuant généreusement ce don qui est gratuit, qui n'a pas de valeur monétaire. Enfin, il y en a si vous devenez chef dans un grand restaurant, forcément. Mais au quotidien, justement, voilà. Il y a un sujet, moi, qui m'a toujours fait beaucoup rire et qui a toujours fait beaucoup couler d'encre, c'est la rémunération des femmes au foyer, des femmes qui ne travaillent pas. Parce qu'on va les regarder de haut, elles ne travaillent pas. Moi, ça m'est arrivé à une époque où je lisais plus d'écrits féministes que maintenant, parce qu'il y avait encore un féminisme à peu près intelligent à cette époque, on va dire. Justement, il y avait une réflexion qui était encore intelligente sur le sujet, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans. Alors là, ces 10 dernières années, c'est parti, c'est n'importe quoi. Et c'est pas faute d'être féministe et d'être anarchiste et communiste dans l'âme. Hein. Je parle en termes de grands idéaux, hein. Je parle pas en termes de déviance appliquée au quotidien dans des régimes débiles. Moi, ça m'est arrivé des gens qui me prenaient de haut. Déjà, je les remettais à leur place en leur disant c'est pas parce que je suis pas déclarée que je ne travaille pas pour l'entreprise de mon mari, c'est moi qui fais toute l'administratif et toute la comptabilité. Donc normalement, je devrais avoir un poste de directeur adjoint et le salaire qui va avec, et puis le traitement et le respect qui va avec. Mais une femme au foyer va avoir tendance à, déjà à faire plus que les autres, c'est-à-dire à plus cuisiner normalement, à plus s'occuper de ses enfants, d'encadrer leur éducation. Les femmes qui travaillent, j'en connais beaucoup, elles ont une femme de ménage parce qu'elles n'ont pas le temps de faire le ménage. Elles ont des habitudes chez le traiteur ou dans la pizzeria du coin parce qu'elles n'ont pas le temps de faire à manger. On paye les gens pour faire ce que l'on ne fait pas. C'est les personnes qui vont au pressing, c'est les personnes qui vont chez l'esthéticienne parce que bloquer la salle de bain pour toute la famille pendant 1 heure ou 2 pour se faire les ongles, pour s'occuper de soi, il y a des femmes qui n'ont pas le temps, donc elles prennent leur pause déjeuner et puis elles vont chez l'esthéticienne. Moi c'est par exemple, voilà, j'ai fait le choix, je m'occupe de moi-même. Et c'est souvent ce que vont faire les personnes qui sont chez elles, qui n'ont pas besoin de sortir tout le temps. Elles vont pas se dire, moi j'ai des copines qui sont comme ça, qui me disent on peut se voir tel jour. Ah oui non, parce que là tel jour j'ai rendez-vous avec l'esthéticienne, le lendemain j'ai rendez-vous avec le dermato, là je vais voir l'ophtalmo. Vous voyez, elles calent dans leurs heures de déjeuner parce que comme elles ont un travail, elles ne peuvent pas faire ce qu'une femme au foyer peut faire plus facilement. Moi des fois quand je dis que mes enfants, maintenant ils sont adolescents donc ils mangent beaucoup de cochonneries, mais j'ai toujours fait tout moi-même. Les gâteaux, les biscuits, j'ai toujours limité l'achat de produits tout faits. Mais j'en avais le temps, tout simplement. J'ai vu énormément de films pour enfants, parce que j'emmenais mes enfants presque tous les week-ends, je les emmenais voir un manga, c'était souvent des mangas, parce que des films, vous avez le Disney annuel, puis après c'est un peu plus limité. J'ai toujours sollicité ma vie en fonction de mes choix de vie. Faites de vos choix de vie des forces, des ressources. Ça doit à la fois nourrir votre équilibre et aussi votre rapport au monde. Si vous avez la main verte, mais faites-le savoir. Occupez-vous des plantes des autres, proposez des cours à des personnes qui ont envie, justement, de savoir s'occuper des plantes. Il y a toujours une façon d'utiliser vos ressources de manière qui soit constructive et épanouissante. On va revenir au tirage.
Je me pose la question, est-ce que je... Ouais, on va rester sur ce que j'ai fait. Enfin, sur ce que j'ai fait, sur les cartes qui sont... 7 d'épée, oui, c'est une fin qui est subie plus que voulue. Mais elle fait place à un nouveau projet. Oh. 7 d'épée, As de pentacle, 3 de coupe, et au dos j'ai la reine de coupe. Notre sentiment, oui, nos sentiments sont mitigés, ce sera encore plus vrai après-demain. Nos sentiments quant à ce qui se passe sont mitigés. Oh, j'avais pas vu, tiens. J'avais pas regardé. Reine, roi de bâton, empereur, impératrice, page de coupe. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Il va falloir l'utiliser. D'ailleurs, voilà, on a la tempérance qui est couverte par l'impératrice, mais surtout on a le même mécanisme qu'ici, 8 d'épée, 4 de coupe, 5 de bâton. Donc ici, la reine de coupe, elle veut se battre pour meilleur, elle refuse de se laisser abattre. Oui, la saison qui se clôture a peut-être été elle a peut-être été traîtresse dans ses énergies, elle a peut-être été traîtresse dans les faits, dans les événements, mais il y a une meilleure façon de faire et il s'agit d'y croire. Et il s'agit de l'aborder avec plaisir, avec foi. Le 7 d'épée, il y a de meilleures façons de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Reine de coupe, faites ce qui dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Toutes ces 4 cartes parlent très bien de la dynamique que l'on a cette semaine. Leur message intrinsèque correspond tout à fait à cette énergie de purge, de libération, de renaissance, tous les sentiments contradictoires qui peuvent s'agiter, les peurs qui peuvent se réveiller, parce que voilà, notre cerveau il nous dit ah oui mais ça tu l'as pas réussi, hein. Oui bon c'est vrai que depuis septembre tu as fait mieux, mais bon en septembre tu t'es vautré. Faites-le taire. Oui mais en octobre j'ai remporté telle victoire, en novembre j'ai remporté telle victoire, et là je compte bien te battre. Peur et anxiété, angoisse qui vient me... Bon. Ça c'est l'effet du carré. C'est l'effet du carré. Bon, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Après-demain, oui, demain mardi, donc après-demain, mercredi, on a la Lune qui sera en Lion. Elle sera trigone à Mars en Sagittaire. C'est une excellente énergie. Le problème, c'est que la Lune fait aussi une opposition. Elle fait une opposition à Saturne. Oui, elle est en Lion, donc elle fait une opposition à Saturne. Et elle fait un carré à Uranus. Sauf que Saturne et Uranus sont déjà en train de se tirer la gueule. Alors, ça fait déjà quelques jours qu'ils se tirent la gueule, qu'ils sont tout proches. Donc le carré, il va être exact pour Noël. Donc on a vraiment cette énergie chaotique, on va dire. Il y a l'envie d'aller de l'avant, de progresser, de faire avancer les choses. Mais Vénus rétrograde nous dit ce que t'emmènes là, t'es sûr que t'as envie de tout prendre? Et on a le carré Saturne-Uranus qui nous dit oui, parce que on a toujours fait les choses d'une certaine manière, pourquoi tu casses les pieds, dit Saturne. Et Uranus va tonner dans le ciel en disant arrêtez tous les deux, il est temps qu'on bouge. Donc on a cette énergie de avance, recule. De toute façon, c'est ce qui a marqué ces 2 dernières années. C'est va au travail, mais reste confiné. Vois des gens, mais fais les gestes barrières. Vous voyez, on a ce mécanisme-là. C'est vrai que j'évite de parler du collectif, mais je pense que mon discours est suffisamment clair. On a cette énergie de Saturne. Taisez-vous, mettez votre masque, et faites ce qu'on vous dit. Et d'Uranus, mais qu'est-ce qu'il a envie de me faire chier, celui-là? Parce que les règles qui nous sont dictées à la maison. Moi j'ai entendu, j'ai reçu assez fraîchement d'ailleurs la personne qui m'a dit un jour, parce que mon fils était cas contact, bon il était négatif, hein. Les rares fois où on a eu des tests, ils ont toujours été négatifs. Bon bref,
pas me lancer sur le sujet, mais j'ai quelqu'un de l'enseignement, de l'éducation nationale, qui m'a dit, tranquillement, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous redire comment se comporter avec un cas contact, il faut qu'il porte son masque en permanence, qu'il évite de toucher quoi que ce soit dans la maison, le mieux c'est qu'il ne bouge pas de sa chambre. Je peux vous dire que là, j'ai senti le décrochage. Vous voyez ? Ça a fait 2 d'épée dans mon esprit. Est-ce que je plonge dans ce monde où je vais dire à mon fils de 12 ans t'es en quarantaine dans la maison parce que tu vas tous nous tuer, reste dans ta chambre. Oui, non, mais t'es pas malade, mais on s'en fout, c'est comme si t'avais la peste, on veut pas, il faut pas que tu nous approches. Ou est-ce que je dis à cette personne ce que je pense d'elle? Parce que je suis désolée. Je sais qu'on a dévoyé beaucoup de choses, mais je sais aussi ce que je sais, ce que j'ai appris. Je veux dire, ce que j'ai appris en biologie, ce que j'ai appris en psycho, ce que j'ai appris en philo, ce que j'ai appris en maths, ce que j'ai appris dans toutes les matières, je le sais. Vous voyez, c'est appris. D'un point de vue biologique, c'est débile ton conseil. Complètement débile. J'ai commencé un cursus qui, sans être complètement médical et me donner des connaissances médicales, j'ai une mère qui est biologiste de formation, j'ai un père qui est mathématicien de formation, donc la science, j'ai baigné dans toute mon enfance. Pourquoi est-ce que tu es en train de me dire des choses qui ne sont absolument pas scientifiques? C'est du scientisme, c'est pas de la science. Et on a ce phénomène à l'heure actuelle. On vous dit des choses qui sont contraires au bon sens, qui sont contraires à l'intelligence. Et quand je parle d'intelligence, je pense tout autant à l'intelligence, le QI, qu'au QE, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. Et dans le même temps, on sent bien qu'il y a cette dissociation qui se crée entre le discours et la réalité, entre ce que l'on nous dit de faire, d'être, et ce qu'est un être humain, tout simplement. Et ça, c'est cette énergie qu'on a là. Chevalier de coupe, 6 de coupe. C'est Noël. C'est Noël. Alors, je sais que moi, bon, je suis chrétienne, mais j'ai toujours fréquenté des gens qui étaient d'autres religions, et les juifs comme les musulmans, bouddhistes aussi. J'avais des amis bouddhistes à une époque. Noël, pour eux, ils avaient compris l'esprit de Noël, vous voyez. J'avais un copain à qui j'ai fait des études, Kamel. Kamel était un grand fan de Dickens. Il aimait beaucoup Dickens. Et lui, il faisait le rapprochement avec... il avait sa famille en Algérie, donc ses cousins, etc. Et il faisait le rapprochement entre ce que lui vivait en France, ce qu'il vivait en Algérie, et puis le côté Oliver Twist de tout ça, quoi. Et Kamel, l'esprit de Noël, il adorait. C'est lui d'ailleurs qui le premier m'a mis dans les mains des ouvrages pour m'expliquer la présence de Jésus, du prophète Aïssa, puisqu'il s'appelle Aïssa pour les musulmans, de sa mère, Myriam. Myriam est tout de même, dans le Coran, un personnage pivot. Il y a le livre de Myriam, dans une religion dont on nous parle toujours, des hommes qui écrasent les femmes. Oui, mais il y a Myriam. Et Myriam, pour les musulmans, c'est la femme. C'est la mère d'Aïssa, d'ailleurs, grand prophète. Il refuse la dynamique christique qu'il y a chez les chrétiens, mais à côté de ça, le message reste le même. C'est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est un message de compréhension. Donc, Noël parle à beaucoup de gens, parle à tout le monde. Et là, on a cette dynamique-là, on a cette dynamique de « je suis pas content de ce qui se passe », mais il y a un appel en soi à aller vers l'autre. Alors c'est vrai qu'on en a fait le moment des cadeaux. Avant, le cadeau, c'était quelque chose que vous aviez choisi avec soin, voire que vous aviez fabriqué avec soin. Et c'est à ça qu'il faut revenir. C'est une des choses vers lesquelles il faut revenir. C'est ce dont je vous ai parlé au départ. Donnez de vos dons, donnez de vos compétences, donnez de vos qualités aux autres.
Là, vous êtes dans l'esprit de Noël. Alors, 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Excellent, ça couvre la reine de coupe. Et le 5 de bâton. Donc, battez-vous pour ce en quoi vous croyez ici, malgré ce sentiment que prochaine saison, ça va être aussi merdique que la dernière, Marilyn. Non, c'est la foi qui fera la différence. C'est votre courage, c'est votre envie que ça se passe mieux, justement. C'est ce rugissement en vous de « je suis humain, et j'aime les autres humains, j'aime mon environnement, et je veux prendre soin de tout mon monde ». Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. 5 de pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Je sais pas ce qu'il y a attaché mes cartes là. Je me suis pris la tête avec quelqu'un il y a quelques temps déjà. Ça remonte presque à l'été. Ouais, c'était peu de temps mon anniversaire. C'était fin septembre, début octobre. Et cette personne, à un moment, d'un ton moqueur, m'a dit, mais de toute façon, toi, c'est quoi ton objectif? Tu parles tout le temps des objectifs. Qu'est-ce qui restera de toi, de toute façon? Et c'était une question que j'avais déjà entendue, c'était un discours, c'est là que j'ai compris à quel point cette personne était toxique et qu'en fait, si elle m'avait agressé comme ça ce jour-là, c'est parce qu'elle ressemblait à quelqu'un de mon passé et que mon intuition qu'il fallait que je m'écarte de cette personne était la bonne. Et cette personne a mal réagi parce que voilà, je me suis écartée. Et c'est là que j'ai clôturé la conversation. Parce que ça m'est venu tout seul. J'ai dit, je sais pas encore ce qui... Le jour de ma fin, je pourrais dire que je laisse derrière moi. C'est à ce moment-là que je ferai le bilan et que je dirai ce que j'ai accompli, ce dont je suis fière et ce dont je suis moins fière. Mais par-dessus tout... Ouais, c'est comme ça que je l'ai dit. Mais par-dessus tout, je sais que je laisserai derrière moi flotter le drapeau de mon idéal. Je l'ai planté tellement haut, ce drapeau de mon idéal, et je le revendique tellement depuis si longtemps que je sais que c'est ce qui restera. Le fait que je me suis battue pour mon idéal. Et rien que ça, déjà, c'est une satisfaction en elle-même, à l'heure actuelle. De m'être battue pour un idéal. Le 6 d'épée qui ressort. L'étoile. La seule chose qui vous... C'est la reine de coupe qui revient. Donc les énergies de cœur sont très très fortes. Accordons-les aux vibrations d'argent, gardons la foi parce que la seule chose qui vous sépare de vos rêves, c'est une décision. On en revient toujours à la carte de la décision qu'il y a dans ce tarot, que Dorine Virtue a appelé la carte du diable, elle l'a appelé la carte de la décision. Parce que pour laisser derrière soi ce que l'on ne veut plus, la seule chose à faire, c'est prendre une décision. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois on ne les tient pas, les décisions. Non, c'est vrai. J'ai pris la décision que... Et puis au bout d'une semaine, votre décision, elle a disparu. Voilà, vous n'avez pas tenu vos bonnes résolutions. On va bientôt faire les bonnes résolutions, tiens. Oui, mais à force de la prendre, cette décision, un jour elle va tenir. Un jour ça va tenir. Bah là, oui, ça fait 3 jours que vous n'avez pas fait de sport. Mais ça ne veut pas dire que vous allez inaugurer un 4e jour. Prenez la décision. Prenez la décision, ça va changer. C'est le 4e jour que vous ne prenez pas soin de vous, que vous ne prenez pas le temps de vous poser, de vous écouter, de faire quelque chose qui vous plaît, rien qu'à vous, rien que pour vous, de vous offrir ce petit moment-là. Mais là, aujourd'hui, décision. J'avais décidé il y a quelque temps que je m'occuperais de moi. À partir d'aujourd'hui, je vais m'efforcer de le faire à tel moment de ma journée. Et les choses changeront d'elles-mêmes. Ça viendra tout seul. Vous enclenchez le processus. La décision, c'est enclencher le processus. Alors parfois, il faut prendre d'autres décisions pour s'en tenir à la première décision. Oui. Mais à partir du moment où vous avez enclenché le processus,
L'avenir est en marche. Tout simplement. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. En plus, on l'avait eu là, donc il vient confirmer. Concentrez votre réflexion sur le positif parce que les choses changent et que c'est vos décisions qui vont vous permettre d'avancer. L'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. L'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. J'ai décidé que maintenant ce serait ma main qui choisirait les cartes. Comme ça m'évite de les regarder et de me dire laquelle, vite, faut que tu reviennes à l'écran. Milk and Honey, Mending. Il nous a offert l'occasion de réparer en nous cet élan, de restaurer notre foi. C'est ça, Mending. Il nous a donné l'occasion de restaurer notre foi, de tirer des enseignements, d'écouter la voix en nous, et donc de réparer littéralement, de restaurer notre foi. C'est vrai que Mending, c'est du raccommodage, hein, le sens propre, mais ici, c'est restaurer notre foi. Et en restaurant notre foi, nous serons sereins et nous serons prêts à aborder cette nouvelle saison, à aborder les nouvelles énergies, à fournir le travail intérieur, introspectif que nous demande Vénus pour redéfinir notre relation aux autres et à notre environnement plus généralement. Notre relation à l'argent, aux autres. Ça, les cartes, elles veulent que ce soit par rapport aux autres. Il y a un nouveau cycle de 8 ans. Ça, c'est important parce que ça signifie que vous pouvez métamorphoser le visage de vos relations. Dites-vous bien toujours que quand vous fermez la porte à quelqu'un, la vie, ça je vous l'ai déjà expliqué, la vie a l'horreur du vide. Si vous en doutez, regardez des images de Tchernobyl ou de Fukushima. La nature a horreur du vide. Et la nature vient toujours réparer parce qu'elle n'est qu'abondance. Donc quand vous fermez votre porte à quelqu'un, vous l'ouvrez pour d'autres personnes. Si vous clôturez le karma, et on a de toute façon une dynamique de clôture de karma actuellement, quand vous clôturez un karma, mais il y a d'autres karmas qui viennent. C'est maintenant que vous avez appris quelqu'un qui va par exemple prendre une leçon en matière d'avarice, par exemple, puisqu'on parle de rapport aux choses. Maintenant que vous avez réalisé que vous avez cette tendance à prendre les choses, c'est que vous avez réalisé que c'est pas de l'avarice au centre, parce que vous êtes un Scrooge méchant qui entasse son or dans une pièce, hein, vous êtes Picsou, vous vous baignez dedans. Non, c'est vous avez besoin d'avoir des choses à vous. Une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez identifier d'où vient le manque. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours besoin d'agripper les choses au lieu de simplement les tenir dans ma main? Et ce travail que vous faites sur vous-même va vous bénéficier dans vos relations. Et quand c'est dans une relation bien particulière, quand vous clôturez ce karma en disant « je ne veux plus de ce type de relation », je ne veux plus de relation où j'agrippe l'autre, où j'exige des choses de l'autre, et qui à un moment donné, l'autre il en a marre, parce qu'il ne peut pas combler tous vos manques, surtout que la façon dont ça s'exprime, il ne voit pas la blessure, il voit que votre comportement face à cela. Et il en souffre parfois. Ou parfois, il y a un karma à épurer, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup pris dans le passé, c'est lui qui va payer. Et pour que vous appreniez que vous ne pouvez pas toujours exiger des gens quelque chose. Il y aura d'autres leçons. Il y aura des relations plus équilibrées parce que vous aurez compris où se situe votre manque et vous aurez entrepris de le combler. Parce qu'un manque, c'est pas à l'autre de le combler, c'est à vous. C'est votre jardin. C'est votre jardin secret, ce qui se passe en vous. C'est le fameux jardin secret, ce qui se passe en vous. Dans votre jardin, c'est-à-dire dans votre esprit, s'il y a des manques, s'il y a des endroits où il y a des grands trous, vous voyez,
Ben, c'est à vous de décider. Qu'est-ce que je fais? Je mets un couvercle, je remblai, je sors le cadavre là qui est en train de pourrir au fond et qui dégage cette puanteur, ou je balise le terrain pour plus tomber dans le trou à chaque fois que je suis fatigué. Il n'y a que vous qui puissiez vous occuper de cela. Mais une fois que c'est fait, cela change forcément la façon dont vous vous reliez aux autres. C'est plus facile de courir vers quelqu'un s'il n'y a aucun risque que vous sautiez sur une mine. On peut prendre aussi cette image-là. Si votre esprit est un champ de mines, là il y a la mine du manque, là il y a la mine de la jalousie, là il y a la mine de j'en suis pas capable, là il y a la mine de ceci. Et quand vous courez vers quelqu'un, c'est-à-dire que vous entamez une relation, vous êtes dans de la communication, vous êtes dans un échange, vous courez vers cette personne, vous sortez de votre propre esprit pour aller vers cette personne. Si à chaque fois que vous courez vers cette personne, vous sautez sur une mine, ça va être difficile d'avoir une relation sereine avec cette personne. Mais c'est à vous de déminer le terrain, c'est pas à cette personne. Elle peut vous aider à déminer le terrain. On en revient toujours à ça, quelqu'un d'extérieur pour vous aider à déminer le terrain. Mais tant que vous vous attelez pas à la tâche, personne ne peut vous aider. Et là, on a cette dynamique-là. C'est le moment de transformer le champ de mine en champ de fleurs. Et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs sur la durée. C'est de lâcher prise, de laver, de nettoyer tout ce bordel. Parce que c'est toujours plus facile de traverser un beau jardin à la française, ou même, moi je préfère les jardins à l'anglaise, ou les jardins de curé, ce qu'on appelle les jardins de curé, vous savez, il y a foisonnement de choses. Mais c'est plus facile de traverser, voilà, un jardin où tout du moins on désherbe quand même un petit peu, hein, que l'on entretient, que une décharge. Et ça, c'est un travail qui est personnel, c'est le moment de le faire. C'est un travail de régénération que vous devez faire en vous. Et ça va vous aider à faire le travail de choix quant à ce que vous voulez vivre avec les autres. Il y aura des choses où vous direz ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse. Et comme vous établirez des limites différentes, bon, vous aurez toujours des personnes qui vont franchir le mur et qui vont venir arracher toutes les fleurs dans votre jardin. Hein. Ça, des personnes comme ça existe. C'est des personnes toxiques, c'est des personnes qui ont des pathologies et qui sont incapables de comprendre le concept de c'est chez moi, c'est pas chez toi. Ça, c'est une chose. Mais généralement, la plupart des gens, normalement, ils n'ont pas dans l'idée de sauter par-dessus le mur et venir empoisonner le pommier qui fait votre fierté. Hein. Peut-être venir en voler les pommes, ça, il y en a d'autres. Bon, franchement, qu'elle pourrisse sur l'arbre ou qu'elle profite à d'autres, c'est de la générosité dont vous n'avez pas connaissance, et puis c'est tout. Imagine, peace. Le moment est venu de faire la paix avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez. Le moment est revenu de remettre les choses en perspective, d'aller au plus simple, parce que c'est nous qui compliquons la vie. La vie, elle est simple. C'est ensuite nos croyances, notre discours intérieur qui complique les choses. C'est pour ça que on vous présente toujours la méditation comme le summum de toute chose. Parce qu'il n'y a pas une cacophonie intérieure, il n'y a pas des mines qui sautent à chaque fois que vous faites un pas. Que ce soit des mines de joie ou des mines de peine d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir des mines de joie aussi qui sautent. Non, le calme. Le plaisir d'être dans son propre esprit comme vous, justement comme vous pourriez être dans un jardin. Prendre votre boisson favorite et tout simplement sortir au soleil. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait des tables, des chaises, une méridienne ou je ne sais quoi. Moi personnellement j'adore ça. Et je pense que la plupart des gens aiment ça finalement. D'aller s'asseoir dans l'herbe, tout simplement. S'asseoir au pied d'un arbre. Le top c'est s'asseoir dans un arbre. Là on vous fout la paix, vous voyez tout le monde. Vous pouvez lire tranquille.
Bon, je le fais moins maintenant. Je passais la quarantaine. Mais bon, c'est parce que mon père, il a coupé mon arbre favori. Sinon, je passerais encore tous mes étés dedans. Et des fois, ça le rendait dingue. Et je me rappelle, une fois, il m'avait dit, Marilyn, t'as 3 enfants. T'as 35 ans. Qu'est-ce que tu foutais dans le cerisier? Et je suis bien mieux pour lire là qu'au milieu, justement, de la tribu d'enfants. Poised, change in the wind. Building blocks. Ouais. L'heure est au changement, l'heure est à la transformation. C'est à vous de choisir de vous concentrer sur ce qui sera constructif pour vous. Profitez de ça. Profitez de ça. Et dites-vous bien que de toute façon, qui sème le vent récolte la tempête. Et que vous, je pense qu'au niveau individuel, vous ne faites pas partie de ceux qui ont semé les graines de la tempête. Et il ne tient qu'à vous d'utiliser ce vent pour aller dans le port où vous voulez aller, pour le canaliser. Pour ce qui est de la tempête, elle va surtout concerner le collectif. Et plus individuellement nous sommes conscients de ce que nous voulons, et plus nous pouvons intervenir au niveau du collectif pour que les choses aillent dans le sens de ce que nous voulons. Entrepreneur et loi d'attraction. Donc, ayez foi en l'avenir. Hein, écoutez rugir la mère tigresse jaune en vous, parce que le moment est venu de se concentrer sur le but de la vie. Sur ce que vous avez au fond de vous. Ce que vous avez dans votre cœur. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Les anges sont constamment à nos côtés. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. N'oubliez pas, la loi d'attraction, elle fonctionne quand vous... Ça a été une belle cacophonie, vous n'êtes pas arrivés à le dire tous bien en même temps. C'est pas bien. Quand vous vous concentrez sur ceux qui réclament, que vous voulez attirer. Non, même moi, j'y arrive pas, vous voyez. On attire ce à quoi on dédie son attention. Donc, la loi d'attraction, elle fonctionne vraiment quand vous vous concentrez sur ce que vous voulez voir grandir. Si vous voulez avoir, tiens, je parlais de cerisier, si vous voulez avoir un beau cerisier, il faut l'arroser, il faut en prendre soin. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille arroser le mien. J'en ai un sur mon balcon, il a eu beaucoup de mal à prendre dans son pot. Puis l'été, nous on a la canicule ici. Et là, en ce moment, il fait des feuilles et des bourgeons partout. J'espère qu'il va pas me faire des cerises au mois de février. Ce serait pas très étonnant, parce que c'est très particulier au niveau de ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.